Tu veux perdre du ventre, alors tu suis ce que tout le monde t'a conseillé. Tu cours, tu transpires, tu termines tes séances complètement épuisé, et pourtant, ton ventre gras est toujours là. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi des millions de personnes dont toi restent bloquées alors qu'elles font du cardio, et surtout pourquoi les personnes qui restent minces sur le long terme misent sur un levier dont personne ne t'a parlé. Pendant des décennies, l'image de la perte de poids était toujours la même. Une personne en surpoids suant de grosses gouttes qui est au bout de sa vie sur son tapis de course. Comme si souffrir était le prix obligatoire pour perdre du ventre. Pourtant, la science raconte une histoire beaucoup plus intéressante. La première révélation est probablement celle qui surprend le plus. Le cardio ne brûle pas seulement des calories, mais il stimule aussi ton appétit. On entend souvent « j'ai brûlé 700 calories, donc je suis forcément en déficit », ce qui est complètement bullshit. Parce que ton cerveau ne compte pas les calories comme une montre connectée. Au contraire, ton cerveau va protéger tes réserves d'énergie. Après une séance intense, il va souvent augmenter la sensation de faim. Autrement dit, tu ne perds pas seulement des calories, tu augmentes aussi le risque d'en manger plus que ce que tu as dépensé. Et ce n'est même pas le pire, car le plus dangereux est que cette compensation est souvent inconsciente et non désirée. Tu te resserres et tu prends juste un dessert pour te récompenser de la séance que tu viens de faire. Et ces petits écarts effacent très vite les calories dépensées. Le chercheur Hermann Pontzer étudie depuis des années la dépense énergétique humaine. Et ses travaux montrent quelque chose de fascinant. Le corps ne fonctionne pas comme une simple calculatrice. Quand certaines dépenses augmentent fortement, l'organisme, lui, peut en réduire d'autres. Ton corps cherche en permanence à maintenir un équilibre. Et c'est là que tout bascule. Deux personnes peuvent faire un petit footing d'une heure dans la journée, et pourtant l'une de ces deux personnes terminera sans doute la journée en ayant dépensé beaucoup moins d'énergie que l'autre. Alors pourquoi ? Parce qu'après sa séance, la première personne passera le reste de sa journée affalée sur son canapé sans même se rendre compte que sa séance de cardio est en fait partie dans le caniveau. Et comment résoudre ce paradoxe ? Eh bien, il existe un phénomène très singulier qui porte le nom de NEAT. C'est probablement le facteur le plus sous-estimé pour toute perte de graisse qui se respecte. Le NEAT correspond à toute l'énergie que tu dépenses sans faire de sport. Marcher, te lever, bouger les bras, faire le ménage, toutes ces petites dépenses accumulées représentent parfois plusieurs centaines de calories par jour. Et après une grosse séance de cardio, beaucoup trop de personnes bougent simplement moins le reste de la journée. Elles s'assoient plus fréquemment, prennent l'ascenseur au lieu des escaliers, restent plus longtemps sur le canapé. Résultat, une partie des calories brûlées pendant la séance disparaît à cause de cette baisse d'activité spontanée. Le paradoxe est juste incroyable. Tu fais plus de sport et donc tu continues à prendre et à accumuler du gras. Car on parle toujours des calories brûlées et presque jamais des muscles. Pourtant, les muscles sont l'un des meilleurs investissements métaboliques que tu puisses faire. Surtout parce que davantage de masse musculaire permet de maintenir une dépense énergétique plus élevée, de mieux préserver le métabolisme pendant un régime et d'améliorer les performances à l'entraînement. C'est précisément pour cette raison que la musculation reste largement sous-estimée quand on veut perdre du gras. Une méta-analyse publiée dans Obesity Reviews montre que combiner restriction calorique et entraînement en résistance aide à préserver davantage de masse maigre pendant une perte de poids. Autrement dit, tu protèges le moteur au lieu de simplement vider le réservoir. Le corps s'adapte exactement à ce qu'on lui demande. La preuve est tout simplement visible chez les sportifs. Regarde un marathonien, puis regarde un sprinter. Les deux s'entraînent énormément et pourtant leur physique est radicalement différent. Le cardio développe avant tout l'endurance, mais la musculation, elle, envoie un signal beaucoup plus puissant au corps. Ces muscles sont indispensables, et donc ton organisme va davantage faire d'efforts pour les conserver. Faire de la musculation, c'est s'inscrire dans un cercle vertueux sur le long terme, et ce n'est même pas la meilleure partie, parce que l'activité la plus physique pour beaucoup de personnes, c'est ni la course, ni le vélo, ni le rameur. C'est tout simplement la marche. Pourquoi la marche ? Car elle fatigue peu, elle augmente faiblement la faim et le sentiment de satiété chez la plupart des gens, elle est facile à répéter et elle ne demande presque aucune récupération ou alors la récupération est quasi instantanée. Surtout, elle permet de maintenir un NEAT élevé pendant toute la journée. C'est exactement ce qui explique pourquoi tant de personnes arrivent enfin à perdre du ventre lorsqu'elles remplacent plusieurs séances de cardio intenses par davantage de marche quotidienne, de musculation et une alimentation adaptée. De son côté, Layne Norton rappelle souvent que la perte de graisse repose d'abord sur un déficit énergétique durable et que l'entraînement doit être choisi pour ses bénéfices long terme, pas uniquement pour les calories affichées sur une balance. Et c'est probablement la leçon la plus importante de cette vidéo, car tu ne perds pas du gras parce que tu brûles énormément de calories pendant une heure, tu perds du gras parce que tu construis un mode de vie que ton corps n'aura pas envie de compenser. Voilà pourquoi tant de personnes abandonnent. Elles pensent manquer de discipline, alors qu'elles utilisent simplement une stratégie qui leur donne plus faim, les dégoûte de plus en plus de l'effort, et donc sur le long terme devient difficile sinon impossible à répéter.
Le cardio n'est pas ton ennemi, c'est simplement un outil. Il est excellent pour le cœur et la santé, formidable pour l'endurance, mais il est complètement surestimé en tant qu'arme principale contre la graisse abdominale. Le véritable changement commence le jour où tu arrêtes de chercher l'exercice qui brûle le plus de calories et où tu construis enfin un corps qui en dépense naturellement plus, qui bouge davantage toute la journée et qui ne lutte plus contre chacun de tes efforts. Pour perdre du gras, la meilleure stratégie n'est pas celle qui brûle le plus de calories, mais celle que tu pourras suivre encore dans 5 ans. Je vous remercie. Vous voulez jouer avec Musclor? C'est moi, Musclor. Vous allez voir 200 kilos bientôt, je vais vous montrer que je pousse à la barre. Aujourd'hui, là, je vous ai montré, au développé couché, c'est que 100 kilos. Pour commencer,